Il a aidé son petit frère à continuer ses études à l'étranger. Et quelques années plus tard, le petit frère est revenu le détruire. C'est l'histoire de Sylvain et de son petit frère David. Ils sont nés dans une famille très heureuse. Leurs parents les aimaient très bien. Les choses vont basculer du jour au lendemain. Un jour, leurs parents sont partis à un enterrement. Au retour, ils ont fait un accident de circulation dans lequel ils n'ont pas survécu. Sylvain et son petit frère sont devenus orphelins. C'était difficile pour eux de s'en sortir. Il n'y avait personne pour les aider. Un soir, Sylvain a fait asseoir son petit frère. Il a dit: David, tu sais quoi? Aujourd'hui, nous n'avons personne. Papa et maman sont partis et nous n'avons pas assez de moyens pour continuer les études. Je promets de tout faire pour que tu puisses avoir une bonne éducation. Il a abandonné les études. Ce n'était pas du tout facile. Un jour, il est parti voir un maçon. Il a négocié et le maçon a décidé de le prendre sous son aile. Il allait aider le maçon contre une rémunération. C'est dans ces petits business qu'il arrivait à payer la scolarité de son petit frère. Les années sont passées, ils ont grandi. Le petit frère faisait maintenant la terminale. Après le bac, il avait très bien travaillé qu'on lui octroyé une bourse. Il va aller étudier à l'étranger. Le grand frère a fait tout son possible. Il a remis la somme exigée et il a remis à son petit frère pour le voyage. Le petit frère est parti à l'étranger pour continuer ses études. La première année, il ne faisait qu'appeler son grand frère pour demander de l'argent. Le grand frère, maintenant devenu un maçon, il arrivait à gagner un peu d'argent et envoyait ça à son petit frère. La deuxième année, ça allait mieux pour le petit frère. Il n'appelait plus son grand frère pour demander de l'argent. 5 ans plus tard, le grand frère n'a reçu aucune nouvelle de son petit frère. Il appelait de temps en temps, mais c'était inaccessible. Le petit frère de son côté, il avait commencé par travailler. Et l'argent qu'il gagnait, il envoyait ça à un ami pour la construction de sa maison. Mais son grand frère ne savait pas. 7 ans plus tard, le petit frère est revenu sans que son grand frère ne sache. 2 semaines plus tard, Sylvain a croisé son petit frère David dans une boutique. Mais David, que fais-tu ici? Je te croyais à l'étranger. Le petit frère a répondu: non, je suis revenu. Mais pourquoi m'as-tu pas informé? Le petit frère a répondu: aujourd'hui les choses ont changé et j'ai tracé mon chemin. Le grand frère énervé est parti. Le lendemain, il est parti voir les sages du village pour qu'on aille demander à son petit frère voir ce qu'il a fait pour mériter tout ce traitement. Les sages sont partis voir le petit frère et le petit frère a dit qu'il n'a plus rien à faire avec les illettrés. Le grand frère a répondu à son petit frère: je laisse pour moi à Dieu. Et il est parti. 2 ans plus tard, le grand frère Sylvain a eu un grand contrat. Un jour, son petit frère est venu à la maison pour demander pardon. Sylvain demande à son petit frère David: pourquoi tu me demandes pardon? Le petit frère a répondu: j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai donné mon argent à un ami pour qu'il me construise une maison. À mon arrivée, il m'a montré ma maison. Un jour, une personne inconnue est venue me dire que je dois libérer ma maison. Il m'a montré les papiers qui prouvent que c'est pour lui la maison. J'ai appelé mon ami. C'était inaccessible. Depuis ce jour, je ne sais plus quoi faire. Le grand frère a demandé à son petit frère: c'est parce que c'est gâté pour toi que tu viens me demander pardon? Si ton ami ne t'avait pas arnaqué, allais-tu venir me demander pardon? J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai même abandonné les études pour que toi tu fréquentes. Et lorsque tu as eu ta part, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as abandonné. Le petit frère a dit: grand frère, pardon. Tu sais que tu es la seule famille que j'ai. Va-t-il pardonner son petit frère ou va-t-il refuser? Si toi tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? J'aimerais vraiment avoir ton avis dans les commentaires. S'il te plaît, partage cette vidéo à tous tes amis pour qu'ils aident ce monsieur à trouver une solution à son problème.